Troisième conflit mondial. Mais est-ce que Balducci, par sa connaissance du dossier, a été plus dans le détail descriptif de ce que ça pouvait être? Non, en réalité, Monseigneur Balducci n'a fait que confirmer ce qu'est à sa connaissance le troisième secret de Fatima, qui avait donc été révélé déjà dans la presse et dans divers ouvrages, c'est-à-dire de la part de la Vierge. Vous savez que la Vierge avait déjà à Fatima prévu la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, elle a fait cette révélation en 1917, elle a prévu une Deuxième Guerre mondiale et donc elle avait ce troisième secret qui est une Troisième Guerre mondiale avant la fin du siècle. Et Monseigneur Balducci n'a fait que confirmer ce que disait la Vierge, et il faut dire que la Vierge a décrit ce que pourrait être ce troisième conflit mondial comme une guerre nucléaire. C'était quelque chose d'inimaginable en 1917. Elle dit que des millions et des millions d'hommes mourront en quelques heures. Je peux vous garantir qu'en 1917, personne ne pouvait imaginer qu'il y aurait une arme un jour qui pourrait détruire comme ça des millions d'hommes en quelques heures. Et que ce ne soit que par les 3 enfants paysans, ça ne peut pas être de la fabulation. Ils ne sont pas au courant intellectuellement de cette possibilité. Non, d'autant que les mots qu'utilise la Vierge à travers donc les 3 enfants, dont l'un, je vous rappelle, Lucia est encore en vie et Carmélite au Portugal, ces mots sont extrêmement choisis, sont des mots d'ailleurs très beaux. La formulation utilisée par la Vierge est magnifique, elle est terrifiante, et magnifique. Il y a toute la vision apocalyptique, justement, qui touche toujours les fins de millénaire. Et on est à quelques années, justement, de cette année 2000. Balducci dit la Vierge a prévu, cependant, que nous pouvions corriger sa prophétie par le repentir. Que dit-il de plus précis là-dessus? Parce qu'il nous reste 4 ans de repentir. Oui, effectivement. Monseigneur Balducci dit que la Vierge a conditionné sa prophétie à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le repentir. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Monseigneur Balducci l'explicite un petit peu. C'est-à-dire que l'homme peut corriger son attitude. C'est-à-dire que la Vierge décrit un monde qui est pris en possession par Satan. Satan, dit-elle, arrive au plus haut sommet des États et arrive même au plus haut sommet de l'Église, dit-elle. Or, on peut lutter contre cette intrusion de Satan, et on peut lutter en faisant du bien. Bien sûr, Satan, c'est le mal, et si l'on fait du bien, on lutte contre Satan. Donc on peut, d'après Monseigneur Balducci, repousser le délai qu'a fixé la Vierge, c'est-à-dire l'an 2000, la deuxième moitié du XXe siècle. Mais du même coup. Et même, dit Monseigneur Balducci, on peut renverser le cours de la prophétie, c'est-à-dire que la prophétie ne s'appliquera jamais si le monde dans lequel nous vivons va de mieux en mieux et de meilleur en meilleur. Donc, mais du même coup, il ne nous resterait que 4 ans, c'est-à-dire peu de probabilité que ça se produise selon Monseigneur Balducci, de sorte que nous serions déjà dans une démarche de salut salvatrice, nous serions suffisamment en quête de pardon. Oui, tout à fait. Monseigneur Balducci dit qu'il est prêt à parier que rien de ce qu'a prévu la Vierge ne se passera d'ici l'an 2000. Il est disons, très confiant. Ben, merci beaucoup, Alain de Chalvron. Je vous remercie à vous aussi. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. On rejoint maintenant sur ce même sujet un sociologue des religions, Alain Bouchard, professeur à la faculté de théologie de l'Université Laval. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, M. Mongrain. Monsieur Bouchard, sociologue des religions, ça veut dire que vous étudiez le phénomène du comportement des gens autour d'un phénomène religieux. Exactement. Bon, alors, le phénomène des apparitions dans l'Église catholique et au sein de la chrétienté, ça a toujours été un peu mis en veilleuse. On y croit pas, on est toujours un peu réticent du côté de l'autorité. Oui, c'est ça, parce que c'est un phénomène qui, jusqu'à un certain point, vient remettre en question l'autorité de l'Église, puisque ces apparitions-là sont destinées souvent à des gens qui n'appartiennent pas au clergé. On parle de jeunes enfants, par exemple. Et tout à coup, ces gens-là, ces jeunes reçoivent une révélation directement du ciel. Et puis là, bien, ça remet l'autorité de l'Église, finalement, sur la place publique. Et c'est pourquoi on traite ça de façon très Donc, on délicate. reconnaît la validité des apparitions de Fatima. On ne questionne plus ça au sein de l'Église. Non, c'est ça. Mais je vous signale que je ne suis pas un spécialiste des apparitions de Fatima, mais du phénomène, si on veut, des apparitions ou des prophéties. Bon, alors, au point de vue sociologique, on se rend compte que dans bien des religions,
il y a ce phénomène apocalyptique, c'est-à-dire de transformation, de bouleversement, de fin du monde. Il y a des sectes récemment qui ont pensé que c'était à leur tour et que la fin du monde arriverait. Et il y en a qui l'attendent, cette fin du monde. Une prophétie comme celle-là, pourquoi on pourrait la modifier selon Balducci, alors qu'une prophétie en soi, on ne peut pas aller contre elle? Bien, c'est ça. On s'aperçoit qu'une prophétie, finalement, on l'interprète. Il y a des mots qui nous sont donnés et on va interpréter ces mots-là à la lumière d'une situation en fonction d'événements à venir ou d'événements qui se sont déjà passés. Et prenons l'exemple le plus connu, je pense, dans l'ensemble de la population, Nostradamus. On a eu plusieurs types d'interprétations et dépendant du contexte, on va lui donner telle ou telle saveur pour finalement valider cette prophétie-là. Mais on n'est pas dans le même ordre. Les exégèses de Nostradamus ont fait dire ce qu'ils voulaient bien selon des événements d'aujourd'hui ou du passé récent à une écriture d'un autre temps. Mais voilà que la Vierge vient dire, 2 fois sur 3, à 66 % de succès là, dans ces affaires-là. Oui, mais c'est ça, ça dépend comment on interprète ce 66 % de succès. Quand j'entendais tout à l'heure le journaliste vous dire des millions de morts en peu de temps, nous on dit c'est une guerre nucléaire. Est-ce que ça pourrait pas être autre chose dans la mentalité de 1917? Il s'agit de voir. Et avant la fin du 20e siècle, ça aussi, c'est à voir. Bien, c'est à voir. Comme vous disiez, en 4 ans, si tout ça se réalise, il faudrait. Merci bien, M. Bouchard. Vous êtes très gentil. On y reviendra très certainement.